Hey, salut mes petits lopins, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on coule l'escalier en béton. Donc on est avec du pré-mélange, on n'a plus que le ciment à ajouter. Et puis on a environ à peu près un petit mètre cube à couler puis à monter en allant. Allez, c'est parti. Donc là c'est ce que je disais en début de vidéo, on est sur un pré-mélange béton, c'est-à-dire que j'ai acheté des big bags qui sont déjà mélangés au niveau caillou et au niveau sable. On n'a plus que le ciment à rajouter dedans et puis l'eau évidemment. Donc là je tourne sur à peu près entre 12 et 14 pelles de mélange, un demi-sac de béton, un gros seau d'eau et une poignée de fibres. Donc voilà, c'est le mélange que je vais utiliser pour faire cet escalier. Je continue à mélanger, je te reprends un peu plus tard dans la vidéo parce qu'après c'est toujours pareil, c'est du remplissage et puis voilà, vas-y je te reprends. Voilà, c'est sur un béton que je fais volontairement un peu plus liquide. Le drap il fait quand même assez chaud, il est au soleil, ça va tirer assez vite. Regarde, t'as vu, ils font propre, hein. Les trois premières. Avec l'eau, quand tu taloches bien, ça devra rendre beaucoup d'eau. Et après ça te le lisse tout seul. Ouais. Après, normalement, tu passes un... Nous, on passe un coup de glisseuse. T'as entendu les conseils du maçon? D'ailleurs, t'as pas dit bonjour à la caméra quand même. Bonjour. Comment ils font les gens mal polis comme ça? Bon, ça y est mes petits lopins, on a fini de couler le béton. On en a chié, c'était quand même assez dur parce que il fallait monter tout le béton, toute la boîte. Je t'avoue que les dernières boîtes, elles étaient vraiment très dures. Heureusement, j'ai le fils de mon voisin, Kylian, qui est venu m'aider. Vous avez aperçu dans la vidéo. Et je le remercie fortement parce que sans lui, j'y serais encore. J'aurais mis au moins 2-3 heures de plus et je sais pas si j'aurais réussi à finir. Heureusement, il est venu m'aider, c'est super sympa de sa part. Moi, je vais laisser ça sécher quelques jours. Je pense que je vais laisser au moins une petite semaine là avant de décoffrer, mais pour toi c'est tout de suite. Allez, à tout de suite. Bon, ça y est, quelques jours plus tard, c'est l'heure du décoffrage. D'ailleurs, si t'as pas vu la partie où je coffre l'escalier, je t'invite, je te le mets dans le i qui se trouve au-dessus. Comme ça tu vas voir déjà la première vidéo et après tu verras pour le coulage du béton. Donc là aujourd'hui, décoffrage, que de galères. Donc première galère, on a crevé avec la boîte. Donc autant te dire que rouler avec une boîte pleine de béton c'est quasi impossible. Deuxième galère, j'ai cassé la roue de la bétonnière. Troisième galère, je fais une gâchette de béton. Et ben le cran, je sais pas ce qui s'est passé, elle s'est mal mis. Paf, tout a coulé au pied de la bétonnière, donc obligé de tout racler à la pelle. Quatrième galère, j'ai un trou sur mon terrain et j'ai pas fait gaffe parce que j'ai emprunté la boîte de mon voisin qui lui est une roue pleine. Donc t'as rien qui absorbe les chocs. Il y avait un petit trou, ce qu'elle a fait la roue c'est qu'elle a été dans le trou et puis la moitié qui est tombée à côté.
Donc voilà, donc tout ça pour te dire que c'était assez usant, assez fatigant, mais bon on a réussi, heureusement qu'il y avait Kylian qui est venu me filer un coup de main. Donc aujourd'hui décoffrage, et puis allez, on est go, on voit ça ensemble. Regarde, le fait d'avoir huilé les planches, et ben elles se sont pas collées au niveau des planches, toi. Comme l'huile et l'eau ça se mélange pas, ça s'est rejeté, et le béton n'a pas collé à la planche. Donc comme ça on n'aurait pas galéré pour décoffrer. En tout cas je suis bien content, c'est que le coffrage a bien tenu. Il n'a pas l'air d'avoir bougé. Donc on enlève les planches et on voit ce que ça donne. Là c'est ce qu'on appelle brut de décoffrage, hein. On ne peut pas faire mieux. Quoi? Ah oui, je fais Conchita aussi. Ma femme qui va voir ça va être contente. Elle va dire ah, tu peux le faire à la maison. Bon ça y est, on a fini de décoffrer. Il va me rester quelques finitions à faire au niveau des nez de marche et au niveau, parce que là on a un petit peu de surépaisseur au niveau des planches, tu vois, au niveau que le béton il a remonté un petit peu. Donc je pense que j'y ferai, c'est que j'y mettrai un petit coup de disque à poncer le béton. Comme ça on pourra avoir un petit truc plat bien nickel en attendant de savoir ce que je vais faire, savoir si je sais pas si je vais l'habiller, s'il va rester brut, si je sais pas encore ce que je vais faire. Un petit truc où je suis déçu, c'est que j'ai pas réussi à faire mes nez de marche, que le béton il a tiré beaucoup trop vite. Puis en plus le soir est tombé, puis après on était invité, donc on a dû faire super vite. Pour faire tes nez de marche, tu peux utiliser ce petit outil là, c'est un petit truc en plastique où là tu as un côté plat et là tu as un côté, c'est un demi-quart de rond. Donc tu peux venir habiller contre la planche et ça te fait un petit quart de rond, ça te fait la finition au niveau du nez de marche, quoi. Bon, j'ai pas eu le temps de le faire, mais c'est pas grave, je pense que je vais essayer de tricher. Avec mon disque à béton, je vais essayer de l'arrondir un peu histoire de faire propre. Dans l'ensemble, l'escalier est assez agréable à monter.
Toutes les marches c'est tous les mêmes, ils font tous la même taille, tous la même hauteur, donc toi t'es pas perturbé quand tu montes. Donc ça c'est très important quand tu fais un escalier, c'est d'avoir un escalier régulier. Fin de vidéo, tu peux laisser un petit commentaire, tu peux liker, c'est la meilleure récompense que tu peux me donner. Tu peux éventuellement partager si tu as envie. Moi je te remercie et puis je te dis à ciao, bye bye pour une prochaine vidéo. Allez, ciao mes petits lopins.